Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment effectuer des changements d'indice dans une somme pour faciliter les calculs. On va appeler la première somme Sn. Donc on a Sn qui est égal à somme, K égale à 2, c'est la borne inférieure. La borne supérieure, c'est K égale N plus 1 ici. Alors, une fois qu'on a précisé l'indice dans la borne inférieure, c'est facultatif. Pour la borne supérieure, on peut directement écrire N plus 1 sans mentionner K égale. Alors après, on a K au carré moins 2K plus 1. C'est une identité remarquable, c'est K moins 1 au carré. On va faire un changement d'indice en posant I, le nouvel indice, égale K moins 1. Alors, maintenant, il faut changer les bornes. La borne inférieure K égale à 2, je remplace K égale à 2 ici. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, I égale à 1. C'est la borne inférieure. La borne supérieure, c'est K égale N plus 1. Je remplace ici K par N plus 1. N plus 1 moins 1, ça donne N. Donc, I égale à N. Sn devient maintenant somme de I égale la borne inférieure 1. La borne supérieure, c'est N. I égale à N. Et K-1, c'est I au carré. Ça, c'est la somme des carrés des premiers antinaturels non nuls. La somme est connue, c'est N fois N plus 1 fois 2N plus 1 sur 6. La deuxième somme, on va l'appeler Sn'. Donc, Sn' égale somme K égale à 1 jusqu'à N de N moins K plus 1. On peut poser ici I égale N moins K plus 1. On voit bien que I dépend de K. N est une constante ici. Donc, les bornes, on a K égale à 1. Si je remplace ici 1, moins 1 plus 1, ça donne 0. Donc, I égale à N. Ça, c'est la borne inférieure. Pour la borne supérieure, je remplace K par N. Donc, N moins N, ça fait 0. Plus 1, ça fait 1. Donc, I égale à 1. C'est la borne supérieure. Mais comme N ici est plus grand que 1, on peut dire que I égale à 1, c'est la borne inférieure. I égale à 1. N, c'est la borne supérieure. Parce qu'une somme, quand on fait la somme dans un sens ou dans un autre, on trouve la même chose. Donc, Sn' égale somme. Donc, la borne inférieure, I égale à 1. Et la borne supérieure, I égale à N. Et ça, c'est I. Et cette somme-là, c'est la somme des N premiers entiers naturels non nuls. La formule aussi, elle est connue. C'est aussi une suite arithmétique de raison 1 et de premier terme 1. Donc, c'est N fois N plus 1 sur 2. La troisième somme, on va l'appeler Sn second. Donc Sn second égale somme de K égale à 0 jusqu'à N de xk plus 1 moins xk. Xk plus 1 moins xk, c'est la différence entre deux termes d'une suite qui sont consécutifs. Et quand on fait la somme d'une différence de termes consécutifs, il y a des termes qui vont s'annuler, il ne reste que
le dernier terme qui correspond à k égale à n ici, donc c'est xn plus 1, et le premier terme qui correspond à k égale à 0 ici, donc x0. Alors pour voir ça, on peut le montrer en faisant la somme directe ici, en développant cette somme qui donne, pour 0 ça donne x1 moins x0, après pour 1, k égale à 1 ça donne x2 moins x1, après ça donne x3 moins x2, plus x n moins 1 moins xn, et à la fin on a xn plus 1 moins xn. Là c'est toujours le plus grand moins le plus petit, c'est xn moins 1 ici. Donc xn moins x0, x2 moins x1, x3 moins x2, après xn moins moins 1, xn plus 1 moins xn. Donc les termes qui sont là se simplifient. x1 avec x1 ici, x2 avec x2, x3 avec x3 ici, et xn ici avec xn, et même xn moins 1, il se simplifie avec xn moins 1 ici. Donc il ne reste que ce terme-là, xn plus 1, c'est le dernier terme, et le premier terme. Donc c'est bien égal à xn plus 1 moins xn. Mais on peut le montrer aussi d'une autre manière, en utilisant le changement d'indice. Pour cela, on va séparer la somme. Donc, Sn second, c'est somme de k égale à 0 jusqu'à nxk plus 1, moins somme de xk égale à 0 jusqu'à n. Je fais ici les termes qui sont précédés d'un signe moins. Je les mets tous entre parenthèses, et la somme des termes qui sont suivis d'un signe plus, et la somme globale, ce sera la différence entre ces deux sommes partielles. Alors maintenant on a ici un indice k, et là on a l'indice qui est k plus 1. Donc on va faire un changement d'indice pour avoir le même indice ici dans les deux sommes. Comme ça on peut simplifier les termes qui sont les mêmes entre les deux sommes. Donc je vais poser ici i égale k plus 1. Alors la borne inférieure k égale à 0, je remplace k égale à 0, donc c'est i égale à 1. La borne supérieure k égale à n, k égale à n ici, donc i égale n plus 1. Ça c'est la borne supérieure. Donc la somme devient somme de i égale la borne inférieure c'est 1, la borne supérieure c'est n plus 1, et k plus 1 c'est i, donc c'est xi moins, ici k c'est une lettre muette, c'est-à-dire on peut la remplacer par n'importe quelle lettre. Ce qu'on fait ici, c'est pas un changement d'indice, c'est juste renommer l'indice, changer la lettre qui indique l'indice ici. Au lieu de k, on peut utiliser i ou l ou m, mais on va utiliser le même comme ça pour simplifier. Ici i égale à 0 jusqu'à n. On voit bien que cette somme, elle commence par 1 et se termine par n plus 1, alors que cette somme là commence par 0 et se termine par n. C'est-à-dire ici il y a
le terme xn plus 1 qui est en plus de cette somme-là, et cette somme-là, elle a en plus de cette somme-là le terme est égal à 0. Donc je vais sortir les termes qui sont en plus. Donc ici, ça va être xn plus 1, le terme qui correspond à n plus 1, plus la somme maintenant qui va de i égale à 1 jusqu'à n. J'ai enlevé un terme, j'ai sorti un terme, le dernier terme ici. La somme était jusqu'à n plus 1, maintenant elle est jusqu'à n, et le terme d'indice n plus 1, il est sorti de la somme. Donc, ça, comme ça. Et dans la deuxième somme, je vais sortir le terme qui correspond à i égale à 0, c'est x0. Plus somme, maintenant la somme, elle va commencer de 1, puisque le i égale à 0, je l'ai sorti. Donc jusqu'à n, xi. Et là, je vois que, bien sûr, ici c'est xi. Là, c'est la même somme ici et là. Ce qui reste maintenant, c'est xn plus 1 qui est le dernier terme, moins x0 qui est le premier terme. Donc la somme, elle est donnée par le dernier terme moins le premier terme. Donc la dernière somme, je vais l'appeler Tn. Alors, j'ai la fraction qui est là, je peux la réécrire autrement. Donc 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Si je fais le même dénominateur ici, c'est k fois k plus 1. Et là, j'ai k plus 1 moins k. K avec k, ça se simplifie, ça donne 1 sur k. 1 sur k fois k plus 1. Et là, je retrouve la même chose ici. Donc, je peux remplacer cette fraction-là par 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Donc, Tn égale somme de 1 sur k moins 1 sur k plus 1. K égale à 1 et k égale à n ici. Alors, je me retrouve une formule similaire que celle de Sn second ici, c'est-à-dire la différence entre deux termes successifs, mais ici c'est le plus petit moins le plus grand, en indice bien sûr, en indice. Alors, je peux dire que je peux me ramener à la formule précédente en utilisant la suite xk est égal 1 sur k. Donc il y a les termes xn qui restent, mais cette fois-ci dans l'ordre inverse, c'est-à-dire c'est le premier terme moins le dernier terme. Le premier terme correspond à k égale à 1, donc c'est 1 sur 1 moins le dernier terme qui correspond à k égale à n, donc 1 sur n plus 1. Et donc égale n plus 1 facteur de n plus 1 moins 1 égale 1 avec 1 ça donne 0, donc égale n sur n plus 1.